Bonjour et bienvenue à cette chaîne Sous le Baobab. Aujourd'hui, un nouveau sujet qui va certainement vous intéresser. Pourquoi cette montée des divorces et séparations dans les communautés noires? Bonjour Yann. Bonjour Bertrand. Alors, pour lancer cette nouvelle thématique, Yann, dans ta pratique professionnelle, qu'as-tu remarqué concernant les divorces et séparations? Je dirais que déjà c'est un sujet tellement vaste. Je reçois souvent en consultation des couples qui sont arrivés au Canada ensemble et n'ont même pas mis 9 mois, ils se sont séparés. Comme je reçois aussi des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont des mères célibataires, mais qui étaient dans des relations qui se sont terminées. Donc d'après mon expérience, je pense qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, notamment la peur du célibat. Il y a beaucoup de personnes qui ont tellement peur de rester seules qu'elles se précipitent dans les relations sans prendre le temps de vraiment connaître leur conjoint. Il y a également le manque de préparation au mariage. Tu sais qu'aujourd'hui, avec les mutations qu'on observe dans les familles, il n'y a plus l'accompagnement qu'il y avait avant quand les gens veulent se marier. Maintenant, on est amoureux, on se marie sans réfléchir à ce que c'est que la notion de mariage. Beaucoup se mettent en couple même sans savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans un mariage, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un père, qu'est-ce que c'est qu'être une mère. Donc beaucoup ne sont pas préparés à cette réalité-là. Et c'est quand ils arrivent dans le mariage qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et à ce moment, on pourrait parler de défaut de maturité. Je citerai également un troisième élément qui est le manque de discernement. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un nous plaît que cette personne est forcément celle qui est bien pour nous. Or, beaucoup de gens prennent des décisions sur base émotionnelle, c'est-à-dire cette femme-là, elle me plaît, cet homme-là, il me plaît, on tombe amoureux, on va faire notre vie ensemble. Pourtant, c'est deux choses bien différentes. On peut aimer quelqu'un qui va nous détruire, on peut aimer une femme qui va briser notre vie. Pourquoi? Parce que ce n'est que des émotions. Ça n'a rien à voir avec le caractère de la personne. Alors que pour construire une relation pérenne, il est vraiment important de savoir qui on a en face de soi. Est-ce que cette personne partage nos valeurs? Est-ce qu'elle partage notre éducation? Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui peut permettre que sur le long terme, cette relation-là puisse fonctionner? Très peu de gens se posent cette question. On est amoureux ou on a peur de rester seul et boum, on se met ensemble et quand ça devient compliqué, on se sépare. Je citerai pour terminer les blessures émotionnelles. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont grandi dans des familles très compliquées. Il y a des adultes qui n'ont pas eu de parents, qui ont eu des papas absents, des mamans absentes, donc qui arrivent dans la vie d'adulte avec beaucoup de carences affectives. Ils ont un gros besoin d'amour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher chez leur conjoint ou leur conjointe l'amour qui les a manqué chez leurs parents. Or, quand tu n'es pas guéri, tu ne peux pas faire un bon conjoint parce que les besoins que tu as par rapport à ton partenaire, les attentes que tu as ne sont absolument pas réalistes. Donc c'est autant de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui les gens n'arrivent plus à se mettre ensemble. Or, mais bien sûr les relations basées sur l'intérêt où il y a chacun qui vient exploiter l'autre et après ça se gâte. Donc voilà ce que je peux dire en gros. Il y a bien sûr d'autres facteurs, mais je pense que ceux-ci sont quand même les plus significatifs. Si je prends l'exemple de mes patients qui viennent me consulter et des choses aussi que j'observe tous les jours autour de moi. Merci Yann pour tous ces éléments. J'ajouterai, basé sur mon expérience en Europe, en Suisse et en France où j'ai voyagé, où j'ai de nombreuses connaissances, n'est-ce pas, qu'il y a également la pression des familles restées au pays. Qui essayent, malgré la distance, mais aujourd'hui, on sait que les distances ne sont plus des distances parce qu'avec WhatsApp, avec etc., oui, tous les réseaux sociaux, n'est-ce pas, les familles restées au pays qui continuent à vouloir régenter la vie de leur jeune, de la jeune mariée ou du jeune marié. Il y a cet élément très important également. Et l'autre facteur que j'ai observé, c'est que l'immigration n'est pas la même pour tout le monde. Nous n'arrivons pas avec les mêmes objectifs forcément. Chacun a son plan de match, j'ai envie de dire, si vous permettez la métaphore. Et c'est souvent lorsqu'on est ensemble que malheureusement on découvre que notre plan de match n'était pas forcément celui de l'autre.
Ce qui rejoint le point que tu as mentionné, Yann, à savoir la préparation au mariage. Parce qu'en principe, avant de se mettre ensemble, hein, pour le long terme, pour le meilleur, pour le pire, comme on dit, pour reprendre la formule, il faudrait tomber d'accord sur certains points essentiels de la relation. Est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on n'en veut pas, etc., etc. Soit tous ces éléments hyper importants, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va organiser la vie de couple? Est-ce que tu vas travailler ou moi je vais rester à la maison? Tu vois, c'est des choses, on croit que c'est des détails. Mais quand on ne s'entend pas sur ces choses-là dès le départ, une fois qu'on se met en couple, ça va poser problème et ça va forcément conduire à une rupture. Et c'est vraiment dommage. Parce que parfois, c'est des personnes qui auraient bien pu réussir ensemble, mais qui n'ont pas pris le temps soit de se reconstruire, soit d'être des bonnes personnes elles-mêmes. Parce que ce qui m'amuse toujours, tu vois, c'est quand les gens disent « Ah, je veux quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça ». Alors la question que je pose toujours, c'est est-ce que toi-même, tu as développé ces mêmes qualités? Exactement. C'est facile de dire « Je veux ça », mais est-ce que l'homme que tu cherches là, tu es sûr qu'il veut une femme comme toi? Est-ce que la femme que tu veux, tu es sûr qu'elle, c'est ce genre d'homme-là qu'elle veut? Donc on ne se pose jamais la question de ce que nous, on va apporter aux autres. On est juste concentré, focalisé sur ce que l'autre peut nous apporter. Alors qu'une relation, c'est le partage. Tout à fait. C'est le partage. Je pense qu'il y a vraiment un enseignement à faire là-dessus, que ce soit au niveau de nos jeunes, nos enfants qui grandissent, pour qu'ils fassent la part des choses entre déjà les émotions qu'on ressent et puis la réalité. Ça n'a absolument rien à voir. Tout à fait. Merci. Pour terminer, Yann, quelles sont des esquisses de solutions que tu voudrais partager avec les abonnés de cette chaîne? Je dirais déjà que c'est important de se connaître. Donc avant de chercher un conjoint, je vais prendre l'exemple du supermarché. Tu vois, quand tu as faim, tu dis il faut que j'aille faire les courses. Tu ne sais même pas ce que tu vas acheter, mais tu sais que tu as faim. Tu prends ta voiture, tu arrives au supermarché. Il y a de fortes chances que tu achètes tout et n'importe quoi. Parce qu'il y aura des choses qui vont te plaire, tu auras envie de goûter. Et à la maison, quand tu regardes ton panier, tu te rends compte que la moitié de ce que tu as acheté ne te plaît pas et ça ne va pas te servir. Pourquoi? Parce que quand tu allais faire les courses, tu ne savais pas ce que tu allais chercher. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand tu ne sais pas où tu vas, il se fie à tes émotions. Donc, si tu cherches un homme pour faire ta vie, tu cherches une femme pour faire ta vie, pose-toi la question de savoir qui je suis. Quels sont mes besoins en tant que personne? Est-ce que je veux des enfants? Ah d'accord, alors il faut que je cherche un homme qui en veut aussi. Est-ce que l'argent est important pour moi? Est-ce que le fait de travailler est important? Oui, alors je vais chercher quelqu'un qui travaille. Donc quand on apprend à se connaître, quand on apprend à connaître ses besoins, on trouve la personne qui nous correspond et on réduit en fait la marge d'erreur. Je dirais également que pour les couples qui sont ensemble mais qui ne savent pas gérer les conflits, qui ne savent pas gérer les épreuves, c'est important de demander du conseil. Avant, c'était les familles qui jouaient ce rôle-là, mais si vous n'avez personne qui peut vous conseiller, vous pouvez consulter les thérapeutes familiaux par exemple, ou faire recours à un de vos amis qui a plus de maturité. Parce que parfois, il y a des petites choses qui font exploser les couples, parce qu'ils n'ont pas su traverser les épreuves. Donc, se faire accompagner, se faire conseiller et prendre vraiment le temps de se guérir. Donc, si on a des blessures émotionnelles dues à notre passé, à notre enfance, dues aussi à des expériences amoureuses négatives qu'on a eues dans le passé, prenons le temps de nous reconstruire avant de nous précipiter dans une nouvelle relation. On y gagne à long terme et on n'y perd absolument rien. Voilà ce que je propose à nos auditeurs aujourd'hui comme piste de solution, à savoir qu'il y en aura encore plein d'autres. Mais si vous commencez déjà par la connaissance de soi, je pense que vous aurez fait un grand pas. Je vais ajouter un dernier point, Yann. C'est d'éviter de tomber dans la tentation de rejeter, de jeter la pierre sur l'autre. Parce que je l'ai observé, n'est-ce pas? C'est très facile quand un couple va mal, traverse des difficultés, de dire « Oh, c'est lui » ou « Oh, c'est elle le problème, c'est parce qu'elle ou il ne fait pas ci ou fait ça, etc. etc. » Il vaut mieux d'abord s'analyser, comme tu disais, s'analyser, se connaître, s'auto-analyser et le plus objectivement possible, déterminer quelle est notre part de responsabilité, travailler sur soi, travailler à améliorer, n'est-ce pas, notre part de responsabilité, à combler ce manque-là qui vient de nous, afin d'inciter l'autre à le faire. Plutôt que de dire à l'autre, tu dois changer sur tel point.
comme on l'observe très souvent. Exactement. Parce que dans le couple, en fait, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Le couple, en fait, est l'une des relations par excellence où tous nos défauts, tous nos conflits vont se redéfinir et se matérialiser. Donc, c'est un lieu d'apprentissage. Au lieu d'accuser le conjoint, c'est toujours mieux de dire, ok, il me reproche ça, essayons de voir comment je peux m'adapter. On y gagne soi-même en tant que personne. C'est pas toujours pour le conjoint qu'on fait ça, mais c'est aussi pour nous en tant que personne pour devenir quelqu'un de meilleur. Voilà. Merci Yann, succès Mo. Nous allons conclure cette vidéo. Il y aura certainement, n'est-ce pas, d'autres vidéos autour de cette thématique ô combien immense et ô combien sensible, n'est-ce pas, du mariage. Merci pour vos commentaires. Nous ferons des efforts, n'est-ce pas, d'y répondre à chaque fois. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne et à cliquer, à appuyer sur le j'aime, sur le thumbs up là, pour ceux qui sont en zone anglophone. Et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement, vendredi prochain, n'est-ce pas, 13h heure de Toronto, 19h heure de Paris, pour une nouvelle vidéo tout aussi intéressante. On vous dit donc au revoir et à très bientôt. À bientôt.